Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes Sim! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Pour la publicité de films fanatiques, laissons les clients s'exprimer. La meilleure boutique de films à Montréal, 5 étoiles, Mario Carrière. Excellent service et de bons prix très recommandés, 5 étoiles, J. Carlos Martinez. La meilleure place au Québec pour les DVD, point final. Rapport qualité-prix et service exceptionnel. Félicitations, Alexandre Bédard. Excellent endroit pour tout collectionneur de films et de BD. À la boutique Film Fanatique, au marché aux puces Saint-Michel, vente, échange, achat. Pour plus d'infos, Facebook, Film Fanatique. Au marché aux puces Saint-Michel, 7707 avenue Shirley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Yeah! On est de retour au studio PG à l'Épiphanie, mon Marc. Salut mon JF, comment ça va, JFK? Oui, monsieur. Hey, sais-tu quoi? Je suis déjà allé à Dallas, à l'endroit précis où John Fitzgerald Kennedy a été assassiné. Il y a un X en plein milieu de la rue sur l'asphalte. Ouais. Je me suis fait prendre en photo sur ce X-là. Il faut le faire. JFK à l'endroit où JFK a été assassiné. Mais ça t'a fait du bien de partager ça avec nous? C'est parce que c'est un souvenir de voyage. Puis moi, j'aimerais ça que tu partages tes souvenirs d'Atlanta. C'était Hard to Kill tout récemment. Ben, on a fait un épisode hors série de près d'1 heure avec Handsome. Mais oui, comme tu m'avais écrit en revenant de ton voyage, ta croisière, en me disant qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Atlanta. Puis moi, je t'avais répondu, ouais, mais je m'en vais travailler. Mais effectivement, la ville comme telle, je trouvais ça ordinaire. Okay. Mais les rencontres, le show, tout a bien été. Impressionné par l'aéroport. Ouais. C'est drôle, mais c'est ça. C'est tellement grand et tellement c'est efficace. Mais je trouve que c'est qu'est-ce que le plus impressionnant à Atlanta, c'est l'aéroport. Parce que c'est le siège social de Delta. Toutes les connexions de Delta sont là. Donc, c'est vraiment un aéroport vraiment impressionnant. C'est moi, j'ai été c'est l'aéroport le plus impressionnant, selon moi, au monde, mais que j'ai vu, moi. Moi aussi. Mais en passant... Mais j'ai pas vu celle de Montjoli. Crée mon genre que t'es tarlac! Non, mais c'est sûr. Moi, j'ai même pas vu celle de Saint-Hubert, imagine-toi donc. Donc, écoute, Marc, est-ce qu'on sait maintenant qui va aller voir les Blackhawks de Chicago contre le Canadien de Montréal? Eh boy, oui, on le sait, mais... Écoute, je pense qu'il s'appelle Patrick. C'est un ami à Handsome. OK. On l'a annoncé, tout ça. Il est super content. Mais tu me parles de son nom, faudrait que je fouille. Là. OK, bon, c'est un des meilleurs amis de Marc en plus. Donc, non, je le connais même pas. Non? Mais j'ai filmé au cas qu'il y ait du monde comme toi. Ouais. D'ailleurs, tu n'as pas acheté de billets. Non, monsieur! Non. Au cas qu'il y ait du monde comme toi qui doute de nous. J'ai enregistré le tirage au complet. Ben, il faut faire ça. Qui est disponible. Fait que quelqu'un qui me dit j'aimerais ça le voir, regarde, ça dure 8 minutes 40 secondes, on l'a. Ben, tant mieux. Mais tant mieux parce que c'est comme ça aussi qu'on se protège. C'est comme ça qu'on voit vraiment que c'est pas arrangé. D'ailleurs, j'ai envoyé mon vidéo à Piqué Souban. Ah oui, puis qu'est-ce que dit Piqué? Ben, il dit, toi, on voit que t'es legit. Ah ouais, c'est sûr. Il n'y a aucune mouche qui l'a piqué cette journée-là. Il était vraiment gentil. C'est sûr. Alors, Marc, on va parler aujourd'hui du Non. roi... Non. Non. Okay, non. Je veux que tu me voyons, parles de ton podcast. Non,
de ton émission de radio live qui devient un podcast. Exactement, c'est CHOQ ou Choc, si vous préférez, sur choc.ca. C'est Les Rois de l'Arène. C'est un podcast que j'avais en tête, une émission de radio que j'avais en tête depuis environ, je te dirais, peut-être 3 ans. Même plus que ça, 3 ans et demi. Donc, c'est qu'est-ce que tu disais dans un dernier podcast ici de Soyez-y, mesdames, messieurs, être la base de l'idée du CIM. C'est-à-dire, je voulais vraiment une émission de radio avec des chroniqueurs invités, des chroniqueurs permanents, dont je t'avais invité à être un des chroniqueurs sur Les Rois de l'Arène. Et ensuite est venue la COVID. Donc, nous, en studio à l'UQAM, c'était impossible. Donc, tu as créé le CIM à l'époque avec Patrice Maltais, qui est devenu à l'animation, moi et Handsome GF. Donc, moi, je suis très, très, très content que ça ait fait des petits entretemps avec le CIM. Puis moi, je trouve que c'est une belle alternative au CIM et le CIM est une belle alternative aussi au Roi de l'Arène, sauf c'est deux podcasts, 2 émissions de radio vraiment complémentaires avec des sujets complètement différents. Donc, j'aime beaucoup ça. On est live les lundis à 19h, de 19h à 20h. C'est à chaque semaine sur choq.ca. Et immédiatement après l'émission, à 20h, c'est automatisé. C'est directement sur Apple, c'est directement sur Spotify, c'est directement sur Google Podcast. Donc, il y a pas mal de moyens de nous écouter. Puis vous êtes 3 là-dedans. Oui, Louis-Michel Lelièvre, qui est un journaliste de Sportcom, donc un de mes meilleurs amis. Donc, j'ai pas mal de bons amis. Lui, il fait partie de mes meilleurs amis, Louis-Michel Lelièvre. C'est un sportif diplômé de l'Université Laval. Il connaît sa matière, il retient tout. Maxime Champagne, que je connais depuis une vingtaine d'années. Lui, il luttait avant, hein, Maxime? Maxime Champagne? Ouais, mais il a lutté contre la calvitie. Ça, c'est c'est plus que chier! Mais à part de ça... c'est pas un lutteur. Non. Le Champagne qui lui... Jesse Champagne, oui. c'est ça. Donc, il va être content que je parle de ses cheveux, Maxime, en ondes. Mais oui. S'il n'y en a pas... Ben, c'est justement, il lutte plus contre. Le combat est complètement perdu. Okay. Donc, ça fait, je disais une vingtaine, mais en réalité, ça fait 30 ans que je le connais. Je l'ai connu au secondaire. Puis, c'est un homme de lettres. Puis, sa passion numéro 1, c'est un enseignant au secondaire. Puis, sa passion numéro 1, c'est la lutte professionnelle. Cool. Lui, il écrit du théâtre. Puis, comme Robert Lepage, Maxime le rejoint de ce côté-là en disant que c'est le meilleur théâtre qui existe. Donc, un homme de lettres avec nous. Donc, Maxime Champagne, Louis-Michel Lelièvre, moi-même, on est les Rois de l'Arène avec plusieurs invités. Puis d'ailleurs, on va t'avoir en entrevue dans les prochaines semaines. Puis je trouve que tu as sorti ton podcast à un bon moment parce que tu attendais que la reine Élisabeth décède. Exact. Pour appeler ça les Rois de l'Arène. Oui. Et j'ai adoré que tu expliques dans ton intro que de la reine comme du ring. Ouais. Alors, on voit que tu vises vraiment une population de Hochelaga-Maisonneuve. Ça, c'est c'est plus que chier! Ou comme tu dirais, Marc, du ring. Ça fait longtemps que tu t'en souvenais pas de celle-là. Non. Mais, OK. Oui. Oui, excuse, tu voulais poursuivre? Ah non, mais c'est tout simplement parce que c'est un jeu de mots qu'on a fait, les Rois de la Reine. Donc, la reine dans le sens de ring. Fait là que je l'explique parce que moi, c'est un jeu de mots que j'ai vraiment aimé. Donc, vraiment... C'est le fun que tu aies aimé le jeu de mots. Ah oui. Ouais. Donc, tu sais, en 2023, là, donc, faut jouer safe. Un bon jeu de mots comme ça, je trouve ça cool. C'est bon. Alors, Donc, Marc. 97. Oui, monsieur. Comme dans le temps que je travaillais pour le I-97 à C'est quoi FM, c'est notre... C'est vrai? Ouais. T'as pas connu ça, toi? Le I-97? T'as pas connu cette époque-là? Mais Il y avait C'est quoi 96.9, le son de Montréal. Ouais. À un moment donné, ils ont utilisé le I-97. OK, je pensais que c'était C'est quoi 97, mais le I-97, je connaissais pas ça. Oui, ils ont laissé tomber pendant peut-être 1 an, peut-être 2, puis c'était sur le I-97. Wow, ouais, c'était vraiment bon comme idée. quelque chose hein? quand tu viens ici. Hein? Qu'est-ce que voulait dire le I? Et boboy! C'est K-O-I. I, 96.9. C'est quoi? 96.9, ils l'ont mis à 97. Écoute. Ouais. Ben, c'est Demande-moi comme, pas pourquoi, c'est comme là. Mix 96 ou Virgin 96. Là. Donc, vraiment, ils ont abandonné le point à la finale. Mais sauf que, OK, tu travaillais pour C'est quoi en 97? Et boboy! C'est ça? Non. Non. T'as rien compris. Non.
Non. Tu veux- Continue avec tes jeux de mots, le roi de Parce la que là, je reine. suis en train de chercher. Là. Donc, en 97, le Royal Rumble. Non. a- Non? Non. 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 L'épisode 97. Ouais, mais je veux Pas faire... en 97. Mais je veux faire un lien ici. Là. Essaye. Qui aurait gagné le Royal Rumble en 97 selon toi? Aucune espèce d'idée. Stone Cold Steve Austin. Give me a hell yeah! What? What? OK. Tu sais, c'était vraiment là, au sommet de sa gloire. Là. Ouais. Tout ça pour dire là, qu'en 97, C'est là, bolak. ça fait quand même 26 ans. Hey, Si tu veux. Hey, c'est incroyable. Non, c'est juste parce que j'ai réalisé que Steve Austin a gagné en 97. Ça fait 26 ans. Puis moi, j'ai comme l'impression que ça fait seulement 10 ans. Ça nous rajeunit pas, mon Marc. Mais le Royal Rumble... Je veux juste ajouter que pour les auditeurs, qu'ici au studio PG, c'est un studio drug-free. Même si vous avez des doutes en écoutant JFK, c'est drug-free. En plein ça, mon ami, mais t'es sur la caféine à côté, mon Marc. ouais. Mais Marc, aujourd'hui, on est le 23 janvier 2023. C'est le sim numéro 1997, comme tu dirais. Non, c'est le numéro 97. On parle du Royal Rumble aujourd'hui, Marc. Bien content de parler du Royal Rumble parce que c'est l'invention. Le concept a été inventé par un Québécois. On en a parlé régulièrement. Ouais. Pat Patterson. C'est lui qui a eu l'idée. C'est NBC, le studio de télévision, qui voulait une idée différente à présenter à la télévision parce que le tout premier Royal Rumble n'était pas un pay-per-view. C'était présenté sur NBC. C'était en 1988. Et c'est Pat drôle que tu Patterson parles qui est arrivé d'NBC avec parce l'idée. que la semaine prochaine, on va parler de Saturday Night Main Event que Ouais. j'ai vraiment trippé à faire, qui était diffusé sur NBC. Alors, je ferme la parenthèse et oui, Pat Patterson est celui à qui on doit le Royal Rumble. Et samedi qui vient, ça sera le 36e, je crois, Royal Rumble. Mais écoute, ça s'en vient à grands pas. Est-ce que tu veux qu'on parle de la carte de samedi directement maintenant? Bien, on peut le faire. Ouais. L'épisode, là, j'ai plusieurs invités que j'ai interviewés, des gens de la business, comme on dit, où je leur ai demandé quel est ton moment Royal Rumble. OK. Il y en a plein sur le groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs, qui ont donné leur moment Royal Rumble. Alors, on aura plus tard Bertrand Hébert, Kevin Raphaël, Jeff Rassett et David Jouan, Oh. notre meilleur chroniqueur européen et le seul. Et j'ai choisi 2 membres du groupe Facebook suite à leurs commentaires, François Beauchemin et Christian Ouellet. TJ Holiday, qui est dans le... c'est quoi les autres entre 2 chaises de métal? Oui. OK. Fait que moi, je savais pas que c'était lui, mais c'était lui. Fait que c'est les 2 qui vont... tous ces invités-là vont nous donner leur meilleur moment Royal Rumble. Nous, on va donner les nôtres à la fin. Oui. Mais oui, là, c'est samedi. Je trouve ça plate. Je voulais aller avec ma gang de chums, Serge Coutu, Éric Cadotte, Mademoiselle Rachel, Marc Dubois, Mastro, en tout cas, toute la gang. On aurait aimé ça aller dans un resto-bar, mais c'est un samedi et au Québec, le samedi, c'est le Canadien. Donc, on va faire ça chez nous. Mais parce que ça sent la coupe, Marc, on ne peut pas se passer du Canadien. Donc... Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre, JF, ce samedi? Je sais qu'il y a un gros combat avec notre Québécois. Ben oui, KO Kevin Owens contre Roman Reigns. Vraiment, j'ai vraiment, mais vraiment hâte à ce combat-là. Kevin Owens, présentement, mais c'est surtout... l'implication de Sami Zayn qui m'intrigue là-dedans, parce que Sami Zayn, depuis un bout, on dirait qu'il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il va retourner se joindre à Kevin Owens parce que les autres sont amis, ils ont été des meilleurs amis. Maintenant, ils ont été amis, ennemis, amis. C'est tout le temps en alternance, cette relation-là. Donc, est-ce que Sami Zayn va se retourner
contre son Tribal Chief Roman Reigns. C'est à voir, mais moi, j'apprécierais vraiment que Sami Zayn aide Kevin Owens à vaincre Roman Reigns. Mais en même temps, je ne suis pas sûr parce que ça fait très, très, très longtemps que Roman est champion et je crois que ça prend un événement style WrestleMania pour qu'il perde le titre. Donc, j'ai vraiment hâte à quoi ça va aboutir, l'histoire Kevin Owens, Sami Zayn, les Usos et Roman Reigns. Il y a un fantasme dans la tête de tout amateur de lutte. Est-ce que The Rock sera là? What the Rock is cooking! Ben, The Rock, aujourd'hui, durant les enregistrements, ce matin même, j'avais lu la nouvelle comme quoi que The Rock pense qu'il n'est pas assez en forme pour revenir à temps pour le Royal Rumble et à temps pour bien performer à WrestleMania. Parce que Ça peut être du bluff. Oui, c'est peut-être du bluff également parce que on s'attend à lui comme une surprise du Royal Rumble. Puis s'il bluffe, comme tu dis... C'est drôle, par exemple, ce que tu dis. On s'attend à lui comme une surprise. Oui, exact. Si on sonne Nathan, c'est pas une surprise. Ben exact, mais c'est qu'est-ce que j'aime le moins aussi d'Internet depuis un bout, les rumeurs, les nouvelles. Oui. C'est-à-dire les surprises sont souvent gâchées. Oui. Puis souvent, il y a des surprises. Les surprises, c'est les lutteurs qu'on s'attend le moins, mais en même temps, quand ils sont là en surprise, on le sait très bien que les lutteurs surprises ne gagneront pas. Donc, ça peut être des lutteurs plus... Âgés. Plus âgés ou plus dans la moyenne, plus mid-card, si tu veux. Ouais. Mais c'est rare. Mais il reste que Royal Rumble, c'est des surprises. Ouais. On veut voir des surprises. Oui. On va avoir un petit wow, oh ben, gardons ça. Ouais, Même exact. si ça dure 10 secondes. Exact. C'est comme on veut pas voir, exemple, Shane McMahon se mettre over dans le Royal Rumble nécessairement. C'était quand même une surprise, mais comme une surprise qui n'a pas été appréciée par beaucoup de personnes, dont son père Vince. Mais cette année, j'espère que The Rock va être là. Lui dit qu'il est passé en forme, du moins, si on se fie à qu'est-ce qu'il dit lui-même. Donc, est-ce que c'est du bluff? J'espère que ça va l'être. Est-ce qu'il va y avoir d'autres surprises durant le Royal Rumble? On ne le sait pas. Mais la grosse rumeur, c'est que The Rock arrive au Royal Rumble, gagne le Rumble et s'en va face à Roman Reigns à WrestleMania. Puis ça serait un bon scénario. Et à peu près tout le monde, à part David Jouan, à l'heure que c'est diffusé en Europe, écoute ça en groupe et font des poules avec des numéros pour savoir qui son numéro va sortir le dernier, des affaires du genre. Alors, ça va être le fun, ça va être fait également chez nous. Mais ce n'est pas ma tendre épouse. On la salue. Elle est sûrement à l'écoute. Comme dirait Handsome JF, c'est pas elle qui va faire la bouffe pour toute la gang. Non, monsieur! Pourquoi pas? Parce que Cadotte est là. Fait que, mais je sais que Mlle Rachel prépare une trompette en espérant que M. Cadotte ne s'est pas trompé dans la trompette. Oh, Mlle madame! Après la pause, notre premier invité qui va nous donner son moment Royal Rumble, Bertrand Hébert. Oh, que oui, M. Marc. Qui également est le co-auteur de ma biographie. Soyez-y, mesdames, messieurs, toujours disponible sur sim.shop. Oui, sim.shop. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs. Bertrand Hébert a sûrement un moment Royal Rumble dans sa tête. On a tous un moment Royal Rumble. Il y en a un qui s'en vient dans une semaine, moins d'une semaine, et on aimerait connaître, à rentrer dans la tête de Bertrand Hébert pour savoir quel est son Royal Rumble moment.
Ben moi, mon Royal Ben Rumble, d'abord, salut, Bert. salut, ça fait toujours plaisir d'être là. Mon moment Royal Rumble, pour moi, c'est la Royal Rumble de 1992. C'est Ric Flair qui arrive, puis qui rentre le troisième, puis qui gagne la Royal Rumble, qui devient le champion de la WWF à l'époque parce que le titre était vacant. C'est une Royal Rumble qui... c'est comme le bon vin a vieilli avec le temps, puis tu regardes à chaque fois, puis c'est toujours aussi bon. Les moments d'émotion de ce match-là sont vrais. Ric Flair se retrouve dans le ring avec des gars comme Roddy Piper, Kerry Von Erich, Ricky Martel, Hulk Hogan, tous des gars avec qui il y a une histoire. C'est un match où il y a à peu près la moitié des 30 lutteurs où ce que tu dis, ce gars-là, il y aurait une chance de gagner le Royal Rumble. Parce que c'est des joueurs comme Jim Duggan, Ted DiBiase, Jake the Snake Roberts, Macho Man Randy Savage, Undertaker. C'est pas des deux de pique. Ouais. Et à la toute fin, l'entrevue de Ric Flair qui est là et qui dit With a tear in my eyes, when you have that championship belt, you are the best. Écoute, puis pour ceux qui le savaient à l'époque, c'était quelque chose d'incroyable. Là. C'était le champion de la NWA, de la WCW qui arrivait à la télé puis qui gagnait le championnat WWF 1. Déjà, tout un événement. C'était la deuxième personne à faire ça de toute l'histoire. Puis le premier de l'ère moderne qui dit, dans le fond, tout ce que j'ai fait avant, ça n'a pas d'importance par rapport à ce moment-là. C'était quelque chose. Moi, je me souviens particulièrement de ce show-là parce que c'est le premier show que j'ai vu en pay-per-view. À l'époque, les plus vieux se souviendront de Videoway, qui était le premier qui nous permettait d'obtenir les éléments de télé à la carte. Et ça a pris un certain temps avec Videoway ouvre la télé à la carte partout dans le réseau de Vidéotron. Donc, on avait été chez un de mes amis qui restait, je me souviens plus dans quel coin à Montréal, qui lui l'avait. En plus, on avait l'image finalement, mais apparemment, son Videoway avait un problème. Donc, il y avait les couleurs changeaient. Donc, on avait des couleurs magenta, bleu. On avait une image qui était désembrouillée, mais qui n'avait jamais la bonne couleur, qui avait toujours soit bleu, rouge, jaune. Ah, ouais. Mais c'était quand même le Royal Rumble. Je me souviens très bien du moment où Ric Flair fait son entrevue à la fin du spectacle. C'est un match que je regarde régulièrement. On avait eu la conversation avec Pat Patterson que les Royal Rumble sont des matchs qui vieillissent bien parce que il y a toujours une surprise. Tu ne te souviens pas dans quelle ordre les 30 gars arrivent. Fait que c'est toujours une nouveauté ou une surprise. Puis il y a toujours des moments que justement tu ne te souviens pas. Puis dans le cas de celui de 92, je veux dire, c'est historiquement, c'était du jamais vu là, que soudainement le champion de la NWA s'en vienne. Et souvent, les gars qui arrivaient de la WCW ou de la NWA à l'époque voyaient leur personnage changer et il n'y avait souvent pas de push qui venait avec ça parce que justement, il venait de l'autre bord. Mais Ric Flair, lui, a traversé ça. Il est resté Nature Boy Ric Flair puis il était tout de suite dans les programmes principaux puis on en a fait le champion. Donc, pour moi, là, c'est un des beaux moments de mon fandom d'amateur de lutte. Bertrand Hébert, un gros merci et on te souhaite un super Royal Rumble. Alors, on est avec KR, Kevin Raphaël, le patinet idéal pour parler de Royal Rumble. Quel est ton moment Royal Rumble dans les 35 années passées? OK, ben moi en partant, je suis un énorme fan du Royal Rumble. C'est mon pay-per-view préféré devant WrestleMania. Moi, chez nous, c'est un party Royal Rumble. Puis vraiment, là, malgré le fait qu'il y a des années que le booking n'a pas tout le temps été bon, le Royal Rumble, pour moi, les surprises, les deux Royal Rumble en soi, mais les autres matchs autour, sont bons. Fait que, OK, j'en ai un moment, mais je vais donner des mentions honorables. Quand AJ Styles est apparu, excuse-moi, pour la première fois à la WWE, au Royal Rumble, il est rentré numéro 3.
Ça, pour vrai, c'est un de mes moments que j'oublierai jamais. Kane, en 2001, si je ne me trompe pas, qui avait juste éliminé tous les êtres humains de l'histoire de la planète. Je ne vais pas l'oublier non plus. Maven qui élimine Undertaker. Wow. Glamazon, Beth Phoenix qui élimine Great Khali. Ça aussi, j'ai adoré. Là, je donne plein de moments, là, mais je ne vais pas. Non, c'est ça, je regarde ma feuille que j'ai ici. Ça dit ton meilleur moment. Ok, je vais dire mon moment. Il n'y a même pas de S à moment. Je vais dire mon moment. Puis ça, parce qu'avec les boys de mon crew, on en débat très souvent, mais le moment que John Cena revient à Royal Rumble, quand il n'y avait pas d'affaires là, c'est Madison Square Garden, la toune pop. Moi, je me rappelle, là, on était chez nous, puis on commençait à lire, Internet, puis à comprendre que les lutteurs étaient blessés pour tant de mois, puis quand on a entendu John Cena, on parlait tout, man! Puis on criait chez nous, puis on était de la génération, on haïssait John Cena juste parce qu'il fallait le haïr, parce que tout le monde l'haïssait. On s'est mis à hurler chez nous, puis après ça, quand il a fait son comeback ou ses attaques dans le ring, boum! Puis j'étais comme, OK, ça c'est... Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent nous amener sur cette montagne russe d'émotions-là. Fait que ça, c'est vraiment un moment là, que j'écoute. Des fois, je le réécoute là, juste pour avoir des frissons. Je t'en parle, là, j'ai des frissons. Donc, Royal Rumble, John Cena. On dit frisson, chair de poule, ou les Américains disent chair de poulus. Charles hein? Avec ça. Moi, ça, on aurait aussi à Rey Mysterio, là, quand il est rentré, il reste 62 minutes. Ça m'avait marqué suite au décès d'Eddie. Donc, ça, je dirais que c'est mes moments, mais mon moment, c'est John. Le premier mot que tu as dit, on est d'accord, surprise. Moi, je m'attends à des surprises. Puis, je suis un peu déçu cette année. C'est un samedi. Fait que, tu sais, les bars, puis tout ça, ils vont tous présenter le Canadien. Puis, on va être obligé de faire ça à la maison avec des chums, mais on va s'amuser pareil. Hey, je te souhaite, mon ami, un bon Rumble 2023 et au plaisir de te reparler et surtout de te voir bien. Au nombre d'années qu'on se le dit, là, au vrai, là, c'est rendu le plus gros storyline du monde de la lutte, là. Salut! All right, salut, là. Fan de lutte, tu cherches une idée de cadeau? La boutique en ligne sim.shop est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Visite sans tarder sim.shop. Y a-tu de l'énergie, lui, hein, Kevin? KR, Maison, ben écoute, quand je l'écoute à chaque semaine avec Pat Laprade à TVA Sport pour WWE Raw. Là. Il y en a partout, ce gars-là, c'est incroyable. Je l'ai vu au basketball à l'Auditorium de Verdun. Il y avait de l'énergie. Je l'ai vu à son club de hockey, la Force de Montréal. Il y avait de l'énergie. Je me demande s'il dort. Et parlant de dormir ou d'énergie, on a Jeff Rassett avec nous, Jean-François Rassett, qui est un autre qui est impliqué dans la lutte au Québec depuis fort longtemps. On lui a demandé quel est ton moment Royal Rumble et il sera suivi de David Jouan, qui est notre représentant Sim en Europe, en France. Et on va voir quels sont leurs moments Royal Rumble. Place à Jeff Rassett. Dans cet épisode sur le Royal Rumble qui arrive à grands pas, on a Jean-François Rassett avec nous pour lui demander à lui quel est son moment Royal Rumble. Honnêtement, des moments Royal Rumble, j'en ai plusieurs parce que c'est mon match préféré. C'est le moment de l'année que j'attends. Même quand je suivais un petit peu moins la lutte, le Royal Rumble, c'est le combat que je manquais pas. C'est là que la table est mise pour WrestleMania. The table is putting. Oui. Il y a plusieurs moments, là, mais dans les dernières années, là, les effets de surprise qu'il y a eu, comme AJ Styles qui a fait son arrivée à la WWE. C'est sûr que si je reviens dans les années 2000, il y avait des victoires de Stone Cold qui étaient mémorables. Mais si je te dis, arrête de patiner, là, puis nomme-moi ton moment Rumble. C'est dur, c'est dur. Ah oui, mais regarde, c'est ça.
Tu sais. Je pense que c'est la deuxième victoire de Steve Austin quand il a gagné le Royal Rumble. Puis est-ce que tu t'attends à quelque chose de spécial pour celui, je pense que c'est le 36e là, qui s'en vient dans quelques jours? D'après moi, il va y avoir le retour de Cody Rhodes. Là, d'après moi, ça va être la grande surprise du Rumble, malgré que tout le monde s'en attend, je pense bien. Puis pour toi, Jeff, est-ce que le mot surprise dans un Royal Rumble, c'est important? Parce que pour moi, c'est immensément important. Je pense que c'est la chose que j'aime le plus, c'est quand ils ramènent des vieux lutteurs pour le Royal Rumble, des apparitions surprises. Là. Ça change la routine habituelle. Puis le Royal Rumble, c'est le type de combat qui peut permettre ça. C'est pas un combat qui est dur à faire pour les lutteurs. Fait qu'un lutteur qui est peut-être moins en forme, c'est plus facile à faire pour eux. Là. Écoute, Jeff, merci beaucoup. On va s'espérer connaître un bon Royal Rumble 2023. Good. Bon Royal Rumble, là, tout le monde. En plus d'être un partenaire, un collaborateur, il est de plus en plus régulier. Et comme le dit mon bon ami Christophe Ajus, c'est parce qu'il transpire le charisme que David Jouan est avec nous. Salut David. Salut Marc et merci à Christophe du coup pour le Écoute, sobriquet. j'ai entendu, vous appelez ça les coffres du catch, c'est C'est ça, un- c'est sur la chaîne de Christophe Ajus, il fait des reviews des émissions de la ECW. Et quand j'ai entendu Ajus dire il transpire le charisme, écoute, j'ai trouvé que c'était une des meilleures blagues de 2022. Bon, Donc, bah, merci à lui. on est en 2023, David. On est à quelques jours du Royal Rumble. Et je sais que moi, je prépare avec des amis. Ce qui est dommage, cette année, c'est un samedi. Donc ici, le hockey et n'importe quel resto-bar où on veut aller, le Rumble ne sera pas diffusé parce qu'il y a du hockey du Canadien de Montréal. Alors, on va se réunir peut-être chez moi. Mais ici, on aime ça, faire des piges puis des petits concours. Je ne sais pas si chez vous, ça se fait entre amis, si le Rumble est un de ces pay-per-view-là que tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit chez vous en Europe? Oui, alors déjà deux choses. Nous, le pay-per-view le samedi, c'est génial parce que comme le pay-per-view est à 2 heures du matin, ça évite d'arriver le lundi au travail avec les yeux de travers. Comme ça, nous, ça permet de le regarder le week-end. Mais Ouais, vrai. définitivement, bon, il y a WrestleMania en tête, juste, et qui talonne, il y a le Royal Rumble. Il y a plein de jeux autour du Royal Rumble, le nom du gagnant, de parier sur les entrées. Il y avait même un jeu qui consistait, on choisissait un numéro et on disait, voilà, c'est le 13e entrant qui va gagner le Royal Rumble. Souvent, on était surpris du lutteur qui allait rentrer à cette position. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Non, définitivement, le Royal Rumble, c'est vraiment un show qui se regarde à plusieurs et qui met les couverts, qui met la table pour WrestleMania. Exactement. Donc, c'est un peu comme chez nous. Toi, est-ce que tu prévois le regarder seul cette année? Ça dépend, comme je te disais, nous, il est à 2 heures du matin. Donc, si le courage est là, je le regarde en direct. Dans ces cas-là, ça sera seul. Soit, on va dire, après avec ma chère et tendre le dimanche, ou des fois des amis qui viennent le regarder le dimanche. Mais si c'est en direct, ça sera seul. C'est sûr, c'est en pleine nuit. Et la question que je pose à certains fans, à des collaborateurs comme toi, quel est ton moment Royal Rumble? Alors moi, bizarrement, quand j'ai vu le sujet, je pensais, alors je pense que le sujet est arrivé sur les batailles royales, mais moi, c'est quelque chose qui est arrivé à la fin d'un match au Royal Rumble 1995. Il y avait Bam Bam Bigelow et Tatanka qui faisaient équipe pour affronter le One Two Free Kid et Bob Holly. Et à la surprise générale, c'est le Kid et Holly qui sont devenus champions par équipe. Et à la fin du match, il y a Bam Bam Bigelow qui fait le tour du ring et il y a un joueur de football américain, Lawrence Taylor, qui est au premier rang et qui rigole un peu, qui se moque un peu de Bam Bam. Et à ce moment-là, on a un Bam Bam qui fait demi-tour et qui le pousse violemment dans la foule. Et à ce moment-là, alors, quand on regarde la lutte, il y a toujours ce côté, est-ce que c'était prévu, pas prévu et à partir de ce moment-là, pour moi, en 95, j'ai 14 ans. Il faut remettre aussi
dans le contexte. Et pour moi, je viens d'assister à quelque chose qui n'est pas prévu, à une bagarre qui a éclaté et qui va donner ensuite, à chaque semaine, on va pouvoir suivre l'évolution de cette histoire-là. Et petit à petit, on va comprendre finalement que tout était prévu et ça va nous emmener à un match à WrestleMania 11. Mais à la fin du match, quand j'ai vu Bam Bam pousser ce joueur de football américain, pour moi, là, je venais d'assister à un truc d'énorme. Parce que tu étais jeune. Parce que j'étais jeune et que si même aujourd'hui, si on reprend ce Royal Rumble, quand on regarde la poussée, elle est très réaliste. OK. On peut la repasser au ralenti. Il n'y a pas une sensation de non, mais là, non, il le pousse. Il y a vraiment une impression du oh, tu te moques pas de moi, quoi. Une Et donc, agression. oui, non, enfin, pour moi, ça reste encore un angle qui était très, très, très bien fait du départ. Et donc, ça serait ton moment Royal Rumble? Oui, parce que c'est vraiment, tu sais que je collectionne beaucoup d'événements en français. C'est vraiment ce moment-là qui a fait que j'ai regardé la semaine d'après pour voir ce qui allait se passer et j'enregistrais. OK. Et au départ, dans mon idée, c'était de garder le fil de cette histoire-là. OK. Me dire, tiens, je vais garder ce qui s'est passé, puis je vais enregistrer, puis je vais garder tout ce qui s'est passé pour pouvoir montrer aux autres, regardez Très Donc, intéressant. J'ai lu beaucoup de commentaires sur notre groupe Facebook, Soyez-y, mesdames, messieurs. Et les commentaires, moi, c'est sûr que il y en a qui parlent de Edge, de Flair, de Taker, etc., etc. Mais ceux qui m'ont touché, c'est ceux qui, dans le temps où les gens le louaient dans les chaînes de vidéos et où le père a fait jouer un Royal Rumble pour son fils et le fils a accroché, est devenu fan de lutte. Je trouve ça vraiment. Tu sais, c'est des moments précis qui font que le nouveau fan accroche. Puis je pense que Rumble doit en avoir accroché plusieurs. oui, moi, comme je l'avais déjà dit lors d'un épisode précédent, j'ai découvert plutôt en 93, j'ai vu les pay-per-view de 94, j'aimais ce que je voyais, mais voilà, je cherchais pas forcément à regarder. À partir de ce Royal Rumble 95, non seulement je cherchais à regarder, mais j'enregistrais et j'essayais de garder tout ce que je pouvais. C'est quelque chose, à un moment, qui nous parle, qui nous touche, qui va pas intéresser le copain de gauche, qui va accrocher le copain de droite. Bon, ça s'explique Exactement. pas. Et moi, Exactement. le Bam Bam Bigelow qui pousse un joueur de football américain, ça a été une révélation. Écoute, David, on va te souhaiter un Royal Rumble vraiment excitant. Et, je ne sais pas si tu vas, comme tu disais, si tu vas le regarder seul la nuit ou si tu vas l'écouter avec ton amoureuse et peut-être ton fils en rediffusion ou plus tard. Là. Mais je te souhaite un vrai beau et bon Royal Rumble 2023. Eh ben, merci Marc et bon Royal Rumble à tout le monde. Chers auditeurs, nous sommes à la recherche de commanditaires pour nous aider à défrayer les dépenses de 2023 pour les 4 voyages d'Impact Wrestling. D'être près du ring pour nous et décrire l'action, c'est vraiment une expérience unique. Ces commanditaires recevront bien sûr l'appui des médias sociaux, publicité lors des événements et tellement plus. Contactez-moi pour plus de détails et devenez un commanditaire de nos événements Impact Wrestling. Oui, monsieur. Alors, devenez un commanditaire de Impact Wrestling. Le prochain, c'est à Toronto, Marc. Oui, les 2 prochains, c'est au Canada. Ah Alors, oui? ça sera Toronto et Windsor, Ontario. Et là là, ça, c'est des beaux voyages, comme on dit dans le milieu. Donc, non. Pour moi, aller aux États, oui, OK. Comment je pourrais dire ça? Le taux de change, c'est plate. Ouais. Mais pour moi, juste de traverser, c'est comme une mini-vacance. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'aller à Toronto et à Windsor, j'aurais pas le même feeling. Exact. C'est aucun T'sais, dépaysement. La 401, là, parce que c'est sûr que ces 2-là, je vais y aller en auto. Ouais. Parce qu'on rappelle aux gens que Impact étant une petite fédération, on ne paye pas nos dépenses. Donc, on trouve des commanditaires, des trucs comme les billets de hockey, etc. Alors, c'est ça. Fait qu'on va... ça va être long. Ça va être long. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça va être bon. Ben, je vais écouter... Mais si, au mois d'avril, il fait beau, mais je ne penserais pas,
J'aurais pu y aller avec Ansem en Mustang décapotable. Et juste de le voir se faire dépeigner et se repeigner, se faire dépeigner, se repeigner, ça aurait valu la peine. Ouais, dans son veston, évidemment, habituel. Il y a un beau veston maintenant, Ansem GF, là, pour Impact Wrestling. Là. Donc, il prend son personnage à cœur. C'est qu'est-ce que j'aime de lui? Ouais. C'est un gars de la vieille école. Vraiment, il prend soin de son image. Marc, juste un... OK. Qui a gagné le Royal Rumble le plus souvent, selon toi? Eh, boy! Je vais te laisser un indice, là. C'est la même réponse que la première question. Ben, je m'en allais dire Stone Cold. Et voilà, c'est Stone Cold Steve Austin. Il a gagné 3 fois, la 3e fois en 2001. Alors, Stone Cold Steve Austin, c'est lui qui le récipiendaire. Prends des mots plus courts, ça va être plus facile. Récipiendaire du nombre de fois gagnant du Royal Rumble. La dernière année, donc, on va se rapprocher. Donc, la dernière année, en 2022, qui a gagné? Ah, boy, je m'en souviens pas. Brock Lesnar. Ah, tu vois, je m'en souviens pas. D'une année à l'autre, j'oublie. Puis aussi, il y a Ronda Rousey, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a 2 Rumble dans l'événement Royal Rumble, le masculin et le féminin. Donc, on a très, très, très hâte. Moi, j'aime ça l'aspect qu'il y en ait 2 Royal Rumble en même temps. Et à surveiller en 2027, l'intergenre Intergender Rumble. Peut-être, on sait jamais, on sait jamais. Alors, Marc, il y a eu un défilement incroyable sur le Facebook de la CIM, le Soyez-y, mesdames, messieurs, quand tu as posé la question « Qui veut nommer, pointer du doigt son moment Royal Rumble? » Écoute, il y en a eu, puis il y en a encore après quelques semaines qui rajoutent des commentaires. C'est le fun d'intégrer les membres du groupe dans le podcast, puis ça m'arrive de temps en temps de le faire. Et là, j'ai dit, OK, je veux 2 invités et je les ai choisis comme ça suite à leurs commentaires. Donc, on va entendre François Beauchemin. Et j'ai réalisé après que François Beauchemin, c'est le frère de Catherine Beauchemin, avec qui était responsable de nous quand j'animais les pratiques Humpty Dumpty dans les années 90. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Ah oui? Tout, à un moment donné, ça me dit de quoi ce nom-là? Puis quand c'est marqué Sœur Catherine, je dis, c'est pas une sœur, là, mais c'est sa sœur. Sœur Catherine, oui. Et l'autre, c'est Christian Ouellet. On en a parlé tantôt. TJ Holiday, son nom de vedette. Alors, c'est 2 membres du groupe et on écoute leur moment préféré de Royal Rumble. Le monde de Monsieur Fun est disponible. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Quand j'ai eu l'idée de faire le podcast sur ton moment Royal Rumble, j'ai ouvert à nos membres du groupe et François Beauchemin est un de ceux qui a levé la main. Hey, ça me tente. Salut François, comment ça va? Salut Marc, ça va très bien, toi? Ça va bien. Tu me disais que tu écoutais la lutte à cachette quand tu étais jeune. Ben oui, dans le temps, c'était comme quasiment tabou de parler de lutte, là. Puis on est bien avant le fait qu'on dise ouais, c'est du wrestling entertainment, là. Ouais, oh oui, bien avant. Bien avant. Tu vois comment on est différents? Toi, tu écoutais la lutte en cachette, puis moi, je jouais à cachette barbecue. On n'est pas dans le même sport extrême. Tout à fait. François, Royal Rumble pour toi, premièrement, est-ce que c'est un de tes événements de lutte préférés annuellement? Ah, moi, c'est clair que le Rumble, c'est mon meilleur. C'est sûr que WrestleMania, tu as tous les championnats à chaque fois. C'est le gros show, mais Rumble, c'est vraiment celui que je préfère. À cause des surprises. C'est vraiment... Ouais, c'est mon préféré. Tu sais, quand tu dis à cause, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est grâce aux surprises, parce que grâce, c'est positif, mais c'est un pay-per-view que s'il n'y en a pas de surprise, là, on est déçu, hein? Oui, effectivement, c'est un bon point. C'est sûr que, bon, il n'y a pas tout le monde qui sait ça. Là. Au début de Rumble, il n'y avait pas le lien avec WrestleMania.
Non. Là, c'est sûr que tu dis, bon, mais qui va gagner ça? Qu'est-ce qui va arriver avec le championnat? Bon, etc. Mais oui, moi, c'est les surprises. Puis, deux types de surprises. Les surprises, vraiment, tu te dis, ben, comment ça se fait que ce gars-là, il arrive là? Mais les retours. Oui. C'est sûr qu'avec le temps, ça a bien changé. Hein. Avec les réseaux sociaux, c'est dur d'avoir des vraies surprises. Les vrais secrets. Ouais. Là, c'est sûr qu'il y en a qui ont été des surprises pour du monde, mais que bien du monde savait. Ça, c'est moins le fun. Mais moi, mon retour, là, je ne savais vraiment pas. J'avais aucune idée. Je suis sauté de mon fauteuil. Mais Grosse surprise. avant que tu me donnes ton moment Royal Rumble, toi, François Beauchemin de Montréal, est-ce que tu regardes ça live en gang, en reprise tout seul le matin en prenant ton café? Comment tu vis le Royal Rumble, exemple 2023? Ben, moi, comme je disais tantôt avant qu'on commence, ça a toujours été un petit peu tabou. Puis de parler de lutte avec Matt Blondin, là, pour moi, c'est presque un aboutissement parce que c'était un peu en cachette au début. J'ai jamais vraiment eu de chum qui regardait ça aussi, avec qui je pouvais partager ça. Donc, ça a toujours été pas mal tout seul. OK. Puis forcément, moi, quand ils ont parti le WWE Network, tout de suite, je me suis abonné. Donc, je le regarde à chaque fois live, ça, c'est sûr. Tu le regardes live, mais pas en gang. Non. Bon. Maintenant, le moment Royal Rumble. François Beauchemin, membre du groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs. Quel est ton moment? 2020, le lutteur numéro 21, You Think You Know Me, Edge, qui arrive après 9 ans. Je capote ma vie. Je sors de mon fauteuil, je ne le crois pas. C'est incroyable, puis c'était vraiment émotionnel. Moi, Edge, c'était un de mes lutteurs favoris, ça c'est clair, avant sa retraite. Ça a été dur quand il a annoncé sa retraite. Puis après 9 ans, bon, tu sais, on l'a vu faire son show avec Christian sur le network, etc. Mais on n'avait comme pas entendu parler depuis une couple d'années. Là. Fait que c'était totalement inattendu. Puis comme je fais depuis une couple d'années, on parlait de réseaux sociaux tantôt, ben, comme le mois avant le Rumble, j'essaie de ne pas regarder les réseaux sociaux de lutte parce que je veux pas entendre même pas de rumeurs. J'avais vraiment, mais vraiment rien entendu de ça. Puis ils ont fait un 24 hour de son retour à un moment donné que j'avais regardé par la suite, puis vraiment, ils l'ont caché, là, tu sais, le gros hoodie par-dessus sa tête, puis il l'amène. Il y avait même du monde dans le vestiaire qui ne le savait pas. Ah, c'était vraiment une grosse surprise. Bon, honnêtement, la façon dont il a été éliminé par la suite par Reigns, qui était un petit peu anticlimatique, là, je te dirais. Mais le retour, c'est une coupe de Spear. Après ça, avec Orton, le Rated RKO, là, puis on savait qu'il y en avait un des deux qui allait revirer contre l'autre. Mais en tout cas, cette année-là, pour moi, c'est le meilleur moment. Parmi plusieurs, hein, parce qu'évidemment, au cours des années, il y en a eu plein. C'est sûr que c'est difficile d'en nommer un, mais tu as réussi à le faire. Écoute, François, merci beaucoup de ta générosité, de ton temps, et je te souhaite vraiment un super Royal Rumble 2023. Ben merci, toi aussi. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, Christian Ouellet. Comment ça va, Christian? Ça va bien, toi, Marc? Ça va bien, ça va bien. Ça fait-tu drôle de visiter un autre podcast? Oui, ben oui, c'est bizarre, mais regarde, on s'habitue. Plug le tien, plug-les. On va le faire à la fin, OK. J'aime ça, moi, quelqu'un qui décide pour moi à mon podcast. Christian, est-ce que le Royal Rumble, pour toi, est un des événements majeurs dans une année de la lutte? Ah, ben pour moi, Marc, c'est l'événement majeur pour moi personnellement. Là. Évidemment, il y a du monde que c'est WrestleMania. Ben, logiquement, c'est WrestleMania pour tout le monde. Là. Ouais. Mais, ou des fois, il y en a que c'est SummerSlam, mais moi, pour moi, c'est mon moment préféré de l'année. Pour moi, c'est mon cadeau de Noël, c'est le Rumble. Le Rumble, pour toi, est-ce que c'est un événement que tu regardes seul ou en gang? En gang. C'est toujours plus fun en gang, surtout le fait de ne pas savoir qui arrive, des surprises, plus fun de réagir en groupe, mais peu importe, là, j'écoute le Rumble, peu importe. Bon. Maintenant, c'est le temps de te
te tremper dans le vif du sujet. Quel Oui. est ton moment Royal Rumble? Ah, il y en a beaucoup, Marc, mais si je pourrais en choisir juste un, j'étais là en personne, fait que c'est sûr que je suis un peu basé là-dessus, là, mais j'étais au Rumble 2011, c'était à Boston. OK. Puis pendant le Rumble match, c'est la seule fois qu'ils ont fait 48 heures dans le Rumble, fait que c'était déjà spécial en partant. Mais il y a eu des surprises. Il y a eu Booker T qui est arrivé en surprise, qu'on ne savait pas. Puis aussi Diesel, qui avait évidemment Kevin Nash, qui a fait son retour. Puis nous autres, on n'était pas au courant pantoute. J'étais avec mon ami du podcast, Marco, qui était là aussi. Puis non, quand Diesel est arrivé, puis sa tune est partie, puis la réaction de la foule, là, évidemment, on était dans le pit en haut, comme qu'ils disent. Là. Ouais. Mais non, la réaction de la foule, juste la chaleur qui monte dans l'aréna quand tout le monde monte sur le haut de leur siège comme ça. Puis, là, évidemment, moi, je suis un gars de plus de vieille lutte comme les années 90. Fait qu'un gars comme Diesel, moi, ça aurait été Kevin Nash, tout ça, j'aurais moins capoté. Mais vu que c'était Diesel, là, ça m'a vraiment. J'ai vraiment capoté là-dessus. Puis, le fait d'être là dans l'aréna, en plus, c'était tellement spécial encore plus. Mais je te dirais qu'il y en a beaucoup d'autres, là, mais ce serait mon top. Est-ce que le fait d'être là, c'est vraiment ça qui fait la différence, ou si tu avais été chez vous et tu avais vu ce moment-là, est-ce que ça aurait été quand même ton numéro 1 dans tes moments Royal Rumble? Je te dirais que non, ça aurait été mon numéro peut-être. Il était dans mon top 3, ça c'est sûr, parce que des surprises comme ça, j'aime vraiment ça. Mais non, c'est sûr le fait que j'étais là-bas en direct, ça a aidé là-dessus. Mais je peux t'en donner un autre si tu veux, là, que j'étais pas là. Oui, vas-y, un que tu n'étais pas là, ça m'intrigue. Mais évidemment, ils ont commencé en 88, le Rumble, puis avant de dire mon moment, j'aimerais, je sais que malheureusement il est décédé, mais j'aimerais remercier Pat Patterson, c'est son idée à lui, le Rumble match. Puis tu sais, évidemment, j'ai jamais rencontré le monsieur, puis je sais qu'il a fait beaucoup de grandes choses, mais pour moi, là, c'est vraiment le plus gros cadeau qu'il aurait pu faire aux fans de lutte, c'est bien ça, à mon avis. Tu sais, quand j'entends un gars comme toi dire ça, je me sens privilégié d'avoir été son ami, d'avoir voyagé avec lui, d'avoir ri avec lui. Fait que, tu sais, quand quelqu'un dit « j'ai pas connu le monsieur, mais j'aimerais le remercier », tu sais, je me dis « waouh, moi, j'étais son ami. » là, tu sais. Ouais, ça fait un petit blow. Oui, exact. Ouais. Puis mon moment, c'est en 90, il y avait un moment où il y avait le Hogan qui est dans le ring pendant le Rumble. Puis le Warrior qui est arrivé pas longtemps après ça, puis les deux, ils ont nettoyé la maison, hein, comme ils disent en anglais, clean house. Puis ils sont rencontrés face à face dans le ring avec la foule qui capotait, des going bananas. Là. Puis le fait de voir Warrior puis Hogan, évidemment, on sait que 2 mois après, ils sont affrontés à WrestleMania 6. Mais non, les voir les deux, quand même deux super-héros plus grands que nature, là, vraiment s'affronter dans le ring, puis avoir à se toucher un peu, là, non, c'est vraiment un gros moment pour moi dans l'histoire du Rumble. Écoute, Christian, merci beaucoup de ta générosité de temps. Tu pourras dire à Marco qu'enfin, d'avoir un invité de qualité, c'est le fun sur le podcast. Là. Il y a enfin un Marc qui a de l'allure aussi. Avant de terminer, Marc, vous playez mon podcast, Angels de métal avec moi-même et TJ Holiday, c'est mon nom de show, si on veut. Ouais. Puis avec moi et mon partenaire Marco, ben, on fait un podcast régulier toutes les semaines. Là. On est venu depuis une couple de semaines. Puis évidemment, c'est Angels de métal, c'est disponible sur toutes les plateformes pour les podcasts. On fait des vidéos sur YouTube. Sinon, c'est Apple Podcast, Balado Québec et Spotify. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, on est partout. Fait que venez nous voir puis encouragez-nous parce que la lutte, évidemment, c'est notre passion. Puis on le partage avec le plus de monde possible. C'est ça qui est le plus fun. Les gens ne le voient pas là, parce que c'est juste audio. Ben, quand un gars fait une entrevue puis met son T-shirt de son podcast, le message est clair. Plug-moi, mon chum. Merci beaucoup, Marc. C'est super gentil. Attention à toi. À la prochaine, et il y en aura sûrement une prochaine. Parfait. On en fait ça. Merci. Bye-bye. Bye. La boutique Film Fanatique a maintenant sa section de lutte avec VHS, DVD des années 80, 90 et 2000. Figurines, livres de lutte à bon prix. Et de plus, nous cherchons à augmenter notre inventaire. Si vous avez des articles de lutte qui ne vous servent plus, contactez-nous sur Facebook. Film Fanatique, boutique Film Fanatique au marché aux puces Saint-Michel. Vente, échange, achat. Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 9h à 17h. Marché aux puces Saint-Michel, 7707 avenue Shirley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Film Fanatique.
C'est super intéressant, Marc, de faire appel aux membres du groupe Facebook Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ça fait quelque chose de différent. Ça rajoute de la couleur, selon moi. Oui, puis les gens sont articulés, c'est des fans de lutte. Fait que oui, j'aime ça faire ça de temps en temps. Oui, puis n'oubliez pas de partager le groupe Sim. Si vous êtes membre du groupe, partagez-le, dites que ça existe à d'autres fans de lutte. Comme ça, plus qu'on est, plus qu'on a du fun. On a hâte d'atteindre le 3000. Fait que c'est plus lent, mais on est pas loin de 2008. Là. Oh, quand même. 2008, c'est assez impressionnant. Là. Ouais, surtout que tu as un peu moins de 100 épisodes. Là, c'est rare qu'on atteigne ce nombre d'abonnés-là, du moins au Québec. Alors là, c'est le temps de nos moments Royal Rumble à nous pour terminer. Ben oui, on va commencer avec toi, Marc. Écoute, moi, j'ai un problème de... Laptop? De mémoire. OK? Moi, j'aime l'événement, puis après que c'est fini, je l'oublie. Mais comme tu sais, j'ai été de 2004 à 2000 avec TNA, 2004 à 2015, à peu près. Oui, exactement. Ouais, 2004. Il me semble que c'est ça. Ouais. Et puis, j'ai appris à apprécier des lutteurs qui étaient avec TNA. Et un des lutteurs que j'ai vraiment apprécié, avec qui j'ai fait des entrevues, tout ça, c'est AJ Styles. Ah oui. À ce moment-là, je me disais, c'est sûr que ce gars-là, à un moment donné, il va être repêché, parce qu'encore là, tout comme Impact aujourd'hui, TNA était une entreprise plus basse, plus bas niveau que WWE, parce que All Elite n'existait pas à ce moment-là. Et il a fait ses débuts en 2016 au Royal Rumble. Et c'est un début qui a été fracassant. Et j'étais très, très content de le voir arriver au Rumble. Il a été très fidèle à la TNA, AJ Styles, même que ça lui a pris du temps avant de se diriger vers la WWE parce qu'il était fidèle. Il a de l'air fidèle à la fédération qui l'utilise. Donc, c'est très à son honneur. Puis tu parlais de l'entrevue avec AJ Styles. Moi, ça m'a marqué. Je pense que c'était la question, si ta maison était en feu... J'étais sûr que tu t'en venais là. J'étais sûr. Puis, tu avais quelque chose à sauver qui n'est pas vivant. Lui, il a décidé de sauver son Xbox. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a une carte mémoire à l'intérieur, puis il y avait tellement de jeux qui étaient dans sa mémoire qu'il ne voulait pas gâcher Lui, le ça. passeport, il s'en foutait. L'argent, ce qu'il voulait, c'était ça. Son Xbox. Bon. Ouais, vraiment, c'est... Puis deuxième moment fort, parlant de AJ Styles, c'est durant la tournée ici au Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke. Quand que Christiane, on connaît Christiane. J'ai pas eu le temps de l'écouter, mais tu l'as interviewé au studio. Hein? À RDS, oui, à peu près pendant 10 minutes. Il faut que tu écoutes ça, Marc. C'est sûr, moi, de l'écouter. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment plaisant de la recevoir en studio. Vraiment, vraiment. Allez voir ça sur la lutte à RDS sur Facebook. Mais Christiane était devant le building ici à Montréal durant la tournée TNA. Puis elle dit, est-ce que Marc Blondin est là? Puis j'ai dit, ben oui, il est là. Puis là, je l'ai fait rentrer. Puis toi, tu étais en meeting avec Craig Jenkins, AJ Styles, D'Lo Brown. Là, j'ai dit, bon, ben, il est là. Puis je l'ai fait rentrer dans la salle de conférence. Puis elle a vu AJ Styles à capoter. Et on voit comment tu peux être niaiseux. Puis des affaires de même. Là, on se regarde tout. Qu'est-ce qu'il fait là? On est en meeting. Puis lui, il rentre quelqu'un, une fans. Déjà, quelqu'un qui ne connaît pas Christiane se demande qu'est-ce qui va arriver. Là. Ben oui, puis je suis sûr qu'elle t'a serré la main. Mais j'étais bien content d'avoir fait ça pour elle. Elle était super contente. Et toi? Mon moment Royal Rumble, Marc, c'est tout simplement, mais à la maison, chez nous. Moi, qu'est-ce que je fais durant les Royal Rumble? C'est comme, OK, comment créer de l'intérêt avec des lutteurs qui n'ont aucun intérêt? Nous autres, c'est simple, on a inventé le concept du boulier. C'est un boulier de bingo. Donc, on enlève les boules 31 à 69 et je pense que c'est 74. En tout cas, peu importe. On enlève... ça fait drôle, toi, que tu retiennes le chiffre 69. C'est vraiment bizarre. Puis, donc, on a tout simplement les boules 1 à 30. Oh, il y a un train qui passe ici, au studio PG, c'est incroyable. Il passe à tous les jours.
Ah, alors on a les boules 1 à 30. On fait aller le boulier et ça dépend combien qu'on est. Des fois, on était 15 chez nous. Donc, on a 2 boules chacun. Donc, exemple, j'ai la boule numéro 2, la boule numéro 15. Et c'est notre lutteur qui doit gagner. On met chacun, exemple, C'est 5 ça, je te comptais tantôt. Quand je te disais, on fait un pool, puis on a un numéro. Nous autres, c'est des papiers qu'on met dans un bol. Parce que c'est pas tout le monde qui est riche puis qui joue au bingo tout seul chez eux. Puis on pige des numéros à tour de rôle, puis on met un pote, puis c'est la même affaire. OK, je pensais que tu disais ton pool dans le sens que tu choisissais un lutteur puis il fallait que tu paries sur à peu près le numéro qui allait sortir. C'est vraiment un numéro, puis t'espères que ton numéro du lutteur qui sort gagne. Ben parfait. Bon, on a le même bon souvenir des Royal Rumble. Moi, c'est quasiment ça à chaque année lorsque j'ai l'opportunité d'écouter le Rumble en direct. Donc, vraiment, ça fait à peu près 20 ans qu'on fait ça. Donc, quand on écoute le Rumble en direct, OK, on choisit un numéro, puis le gagnant gagne le montant total soit des 2 des 5 qui étaient mis par chacune des personnes. Puis c'est là qu'on dit, OK, bon, le lutteur numéro 2, exemple, c'est le Brooklyn Brawler, ou c'est quelqu'un qui ne gagnera pas. Ben là, on prend quand même pour le Brooklyn Brawler puis on fait semblant d'y croire. Je trouve que ça rajoute en plus de l'intérêt à la bataille royale du Royal Rumble en faisant ça. Ouais, nous autres, on est un petit peu moins dérangés mentalement que ça. Là. Fait que celui qui a le Brooklyn Brawler, il a hâte de voir quel autre qui va piger. C'est ça exactement. Mais c'est correct, c'est correct. Mettons, vas-tu dire ton moment? Ben ça, c'est mon moment préféré des Royal Rumble, c'est-à-dire la rencontre dans mon salon, chez nous, avec plusieurs personnes. Mais moi, c'est quand que je suis allé au Royal Rumble 2000 en personne au Madison Square Garden. C'est un moment Royal Rumble qui n'est pas la bataille royale en tant que telle, mais c'est le combat entre Cactus Jack et Triple H. Vraiment, c'était spectaculaire à voir. C'est la première fois que je voyais vraiment un combat live, hardcore à la WWE, de mes yeux vus, qui était la WWF à ce moment-là. J'ai vraiment, mais vraiment apprécié ce combat-là. La transformation de Mankind à Dude Love, maintenant Cactus Jack. Donc, on parle évidemment ici de Mick Foley contre Triple H. J'ai vraiment aimé ce combat-là, qui était ma toute première fois également à New York. T'as-tu acheté des billets ou vendre des billets dehors? Non, je ne sais pas comment j'ai eu des billets. Parce que je n'étais pas là pour te défendre, ce coup-là. C'est sûr. Mais Marc, mon bodyguard. Écoutez, c'est samedi. On vous souhaite vraiment... Et il y a un mot qui est unanime dans tous nos invités et tous ceux à qui on parle de Rumble, c'est le mot surprise. Oui. C'est là, on veut être surpris. On espère que cette année, la WWE nous fera quelques surprises qui nous fera passer un bon moment, une belle soirée. Pour ce qui est des combats, je ne suis pas inquiet. Je suis sûr que ça va être bon. Fait que si on a des bons combats puis une coupe de surprises puis que je gagne le pool, je serai heureux. Mais surtout... l'année passée, là, le pool était de 2800 $. Wow, hein? C'est encore Serge Coutu qui a gagné. Ouais, c'est ça. Il est riche puis il gagne. Il est riche à côté, ce gars-là. Mais surtout, tu parlais de combat. Celui qu'on a parlé tantôt, Roman Reigns contre Kevin Owens. Ouais. Ça va être spectaculaire, ça, c'est sûr. Mais tu sais quoi? Ça serait la plus grande surprise, Marc? C'est quoi? Qu'est-ce qui serait une surprise? Qu'il n'y en ait pas de surprise. Là, on serait surpris. Ça serait plate. C'est une surprise, il n'y a pas de surprise. Ouais. Okay. Mais ça serait plate. Mais moi, j'espère vraiment The Rock, parce que même si c'est annoncé comme une possible surprise, ça reste pour moi une surprise qui soit bel et bien là. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'en doute. Le fait que tout le monde en parle, c'est... Oui, mais parce que Roman Reigns fait partie de sa famille. Oui, je le sais. D'après moi, il veut vraiment un combat contre lui. Ça fait 1 an que j'en entends parler. Ouais. Depuis l'année passée que le monde en parle. Ouais. Fait que, avec Young Rock, là, il y a une image. Écoute, on verra. Mais on va passer une belle soirée, c'est certain. Sûr. Même si Serge Coutu sera avec moi. La semaine prochaine, l'épisode 98, on arrive vraiment, mais vraiment près du 100e. Et on va revenir en arrière dans les années 80, entre autres, parce qu'on va parler de Saturday Night Main Event. Oui. Est-ce que toi, tu as un peu de souvenir de ça?
Surtout un. Et Bon. je vais en parler la semaine prochaine, mais C'est ça. un excellent souvenir. Et j'aurai Pat Laprade qui va nous, en entrevue, qui va vraiment plonger dans l'univers de Saturday Night Main Event. Mais moi, si des fois j'oublie, pas des fois, toujours j'oublie ma présence à WrestleMania 3, cependant, les main events avec les entrevues, ça, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Fait que ça va être le fun. Puis ceux qui les ont pas vus encore, c'est sur ta chaîne YouTube. Oui, Marc Blondin, on frôle le 500 000 vues. Fait que, et ce qui est drôle, c'est qu'à peu près chaque jour, je reçois un commentaire de fans américains sur ma chaîne. Ah! Puis de plus en plus, ils s'abonnent à la chaîne, c'est des Américains. Fait que, Parce que ça fait quelque chose de différent à voir également. Donc, Ouais. ils ont vu, j'imagine, ça, c'est des fans hardcore de lutte dans les années 80. Il y en a un, juste avant de fermer l'épisode, il y avait Strike Force en entrevue avec moi. Ouais. Donc, Rick Martel parlait français, moi, je parlais français, et Tito parlait en anglais. Et le gars dit, Tito aurait dû parler en espagnol. Fait que le gars, tu vois, qui tripait d'apprendre la langue. Là. Bien, c'est sûr et certain. Puis c'est un autre moyen de découvrir les lutteurs qu'on a aimés dans les années 80. En tout cas, si vous n'avez pas vu les entrevues de Marc, allez sur sa chaîne YouTube, Marc Blondin. Parlant de Marc Blondin, comment qu'on finit ça, un podcast? Soyez-y, mesdames, messieurs! Yes, sir!